Alors, bonjour. Le- la vidéo que j'ai commencée est uniquement dans le but de donner quelques infos. Je trouve ça très amusant tout ce que je vois sur YouTube. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas être une YouTubeuse, juste que je suis devenue grand-mère, que ça m'a beaucoup travaillé dans la tête, que j'ai vu les enfants qui étaient fort, euh, à la limite un peu perdus de toutes les informations qu'on leur donne. Alors, imaginez maintenant les grands-mères qui viennent d'être grand-mères et qui ont élevé des enfants dans des conditions qui seraient complètement inacceptables maintenant, alors qu'on a fait des enfants magnifiques. Donc je me suis dit, il faut un peu prendre le bon sens, à boire, à manger, et faire la part des choses. Et je commence à m'occuper un petit peu des petits. Et je me rends compte qu'en fait, de quoi est-ce qu'ils ont besoin surtout, c'est beaucoup d'assurance de la part de l'adulte qui les garde. Parce que je crois que quand l'adulte a son assurance et sa conviction de faire le bien via l'enfant, bien, il est évident que l'enfant le reçoit, c'est tout. On le met au lit parce qu'on a décidé qu'il devait se reposer, l'enfant va dormir avec une personne de référence qui lui donne le message de voilà, on a bien joué, ça s'est bien passé, ben, tu vas dormir, c'est tout. Après, je vous parlerai peut-être de beaucoup de choses dans les vidéos que je mettrai en ligne les prochaines fois, dans le sens que trouver sa place de grand-mère, ce n'est pas facile. Garder sa place de femme quand on devient grand-mère, ce n'est pas facile. Le regard de l'époux, si on en a encore un, qui ne doit pas non plus ne vous voir que dans ce rôle de dame âgée qui commence à élever ses enfants. Le regard que nos enfants ont quand ils découvrent eux-mêmes leur vie de parents et qui peuvent peut-être se remettre bien en question par rapport au jugement qu'ils ont eu de nous dans notre façon de les éduquer. Ils apprennent certainement que on fait ce qu'on peut et celui qui fait ce qu'il peut, il fait ce qu'il doit et qu'on a parfois fait des erreurs mais qu'on s'en est vachement bien sorti. Donc voilà, j'ai 65 ans. J'avais déjà à l'époque voulu mettre des vidéos parce que j'avais des petites choses qui ne seront pas nécessairement que des renseignements par rapport au devoir ou au rôle de grand-mère. Mais voilà, la femme qu'on devient quand on vieillit, c'est pas évident. Il est évident que ce n'est pas évident. Je déteste vieillir, donc ça, il faut déjà le savoir. Je déteste le fait de devenir vieille. J'ai jamais aimé ça. J'ai toujours eu beaucoup de chagrin pour les personnes âgées. Ça a toujours été un problème. Toute petite, je regardais des gens descendre du bus. J'étais à côté de maman et quand je voyais une personne d'un certain âge qui descendait avec difficulté, ça m'émouvait au point que j'avais envie de pleurer alors que je n'avais que 6 7 ans. Et maman était toujours interpellée. Elle disait, mais enfin, tu sais, si elle est là, cette dame, avec tous ces problèmes, il faut te dire qu'au moins elle est en vie. Et ses enfants sont peut-être contents qu'elle est en vie. Ses petits-enfants, ils sont contents qu'elle est en vie. Ouais, ok, ben moi, à sa place, je n'avais pas tellement envie d'être là. Et ça m'est resté. Donc, je travaille un peu là-dessus, d'ailleurs. Et j'essaye de trouver des techniques et des manières de voir comment on peut aborder le futur vrai vieillissement, parce que je suis consciente que jusqu'à présent, j'ai eu beaucoup de chance. Physiquement, je suis dotée d'un physique, si même il n'est pas terrible, en tout cas ce n'est pas un physique qui vieillit mal. Je ne peux pas dire que j'ai trop changé, je vieillis. Quand on me voit, bien sûr que j'ai vieilli, c'est logique. On n'a pas 65 ans et ressembler à une fille de 20 ans. Mais j'ai eu beaucoup de chance sur ce côté-là parce que je vois quand même pas mal de personnes autour de moi qui se transforment. On ne sait pas les parcours des gens. J'ai pas eu un parcours facile pour le coup. Par contre, ce que j'ai toujours quand même essayé de faire, c'est de bien motiver mon alimentation et d'entretenir mon corps. Ça, j'ai toujours essayé de faire. Je ne suis pas une grande sportive, mais je suis une sportive. Je peux dire que plutôt que de prendre la voiture régulièrement, je prendrai plus vite mon vélo. J'essaye de faire tous les jours un petit peu d'exercice, que ce soit par une marche, une grande marche avec mon chien ou éventuellement ou simplement une demi-heure de pilates ou une heure de pilates. J'ai commencé le golf à 60 ans quand j'ai pris ma pension pour avoir une activité, voilà. Et alors, pour la suite, on se reverra parce que je ne vais pas être trop longue dans la première vidéo.
Je ne sais pas ce que ça donnera, je trouve ça incroyable d'ailleurs d'oser faire ce que je fais là maintenant. Je vais la partager, je vais la noter à Je suis grand-mère. Je trouve que c'est sympa et je reviendrai au quotidien avec des petites informations. Bien à vous!